je suis Louis Dufour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment concocter les meilleures brioches du monde. Ils sont délicieux et fondent dans la bouche. C'est ma famille Sauvageau qui a inventé cette superbe recette. Si vous voulez goûter à cette délicieuse brioche, écoutez la suite de la vidéo! Dans une tasse de lait chaud, ajoutez 1/3 de tasse de sucre. Bien mélanger avec un fouet. Puis ajoutez une cuillère à thé et demie de sel. On fouette jusqu'à temps que ça soit bien dissous. Dans une demi-tasse d'eau tiède, ajoutez 2 cuillères à thé de sucre. Bien fouetter. Saupoudrez 16 g de levure sèche active. Puis laissez reposer 10 minutes environ, jusqu'à temps que vous voyez de la mousse. Quand la levure est bien mousseuse, fouettez-la. Ensuite, versez le lait et l'eau dans un grand bol. Ajoutez 2 œufs en brassant bien entre chacun. Bonne astuce! Avez-vous remarqué que j'ai cassé mon œuf dans un plus petit bol? C'est car je ne veux pas avoir de coquilles dans mon mélange principal. Dans votre bol principal, versez 2 tasses de farine. Ainsi qu'une demi-tasse de beurre fondu mais pas chaud. Mélangez bien avec une cuillère de bois ou une spatule. Puis, ajoutez 2 tasses et demie de farine. Mélangez une dernière fois. Et pétrir la pâte à la main ou mélanger sur socle, jusqu'à temps que ça forme une belle boule lisse. Une fois que votre pâte ressemble à ceci, mettez-la dans un bol bien huilé. Déposez une serviette propre sur le bol. Ensuite, déposez-la dans un four chaud et humide. Pendant ce temps, on s'occupe de la garniture. On aura besoin de sucre d'érable maison ou de cassonade, mais je vous conseille plus le sucre d'érable maison car c'est plus bon. Vous aurez aussi besoin de 4 cuillères à soupe de beurre. Regardez la texture. C'est du beurre mou. Il faut bien mélanger les 2 ingrédients jusqu'à temps qu'on obtienne une genre de tartinade. Après environ 1 heure, la pâte va avoir doublé de grosseur. Ensuite, il faut la dégonfler comme ceci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai saupoudré de la farine sur mon blanc de travail. C'est pour éviter que la pâte colle sur le comptoir. Maintenant, on étend la pâte en grand rectangle de 10 pouces par 30 pouces. On ajoute la garniture sur la pâte. C'est à ce moment qu'on peut mettre la cannelle sur la pâte aussi. Étalez bien la garniture. Ce n'est pas obligé d'être parfait, vous voyez, il y a plein de trous. Maintenant, il faut faire un gros rouleau. On coupe la pâte. Tu prends la moitié, comme ça. Et ensuite, tu reprends la moitié. Et tu reprends la moitié encore. Et tu reprends la moitié encore. Et tu fais la même chose de l'autre bord. Ça te donne maintenant 16 rouleaux. Tu vas prendre un bol transparent plat carré, comme ça, ou des assiettes en aluminium, tant que tu peux le faire cuire. Les 2 bouts, tu les gardes à part, car sinon tes brioches vont être moins belles. Les autres, tu peux les installer dans le contenant. On fait le même principe que tantôt. On va les mettre dans le four pour qu'ils lèvent du double et mettre la serviette propre par-dessus. Encore pendant ce temps, nous préparons un glaçage. Nous aurons besoin de 1 demi-tasse de beurre, 1 demi-tasse de cassonade ou de sucre d'érable et 1 demi-tasse de sirop d'érable ou de sirop de maïs. Vous faites bouillir le tout pendant 1 minute. Réchauffez le four à 350 degrés par minute. Faites cuire une assiette à la fois jusqu'à temps que les brioches soient dorées, soit 30 minutes. Dès qu'on sort les brioches du four, on badigeonne avec le glaçage. Regardez comment il a l'air délicieuse! Vous avez-tu hâte d'écouter? Préparez-les tout de suite!